centaine, voire 200 personnes qui étaient réunies à l'Épougon, qui est un quartier considéré comme plutôt favorable à l'ex-président Laurent Gbagbo. Eh bien oui, effectivement, ce sont des scènes de liesse, de joie. Les gens se sont pris dans les bras. On dit enfin la justice, enfin notre héros Laurent Gbagbo a été acquitté. Alors c'est évidemment cette décision qu'ils attendaient, parce que il y avait un certain sentiment d'injustice, notamment après l'amnistie décidée par Alassane Ouattara l'été dernier, qui avait amnistié 800 personnes pour des crimes en lien avec la crise post-électorale. Eh bien, Charles Blégoudet et Laurent Gbagbo étaient selon eux, le seul à faire face à la justice. Écoutez, aujourd'hui, ils sont acquittés. Nous n'avons pas encore de nouvelles du côté des victimes qui s'étaient rassemblées pour leur part hier pour justement protester contre une éventuelle libération de Laurent Gbagbo. J'imagine que chez eux, c'est évidemment la déception. En tout cas, nous tiendrons au courant un petit peu tout au long de la journée de l'évolution des choses, notamment dans le camp des pro-Gbagbo et puis du côté des victimes. Une dernière question, Thaïs, avant de vous retrouver peut-être à l'image. On comprend qu'autour de vous, ça bouge assez, ça réagit à cette décision de la CPI. Une question concernant un éventuel retour, et forcément, on s'y attend, de Laurent Gbagbo au pays. Dans moins de 2 ans, il y a une élection qui va se tenir, et son camp se tient prêt, évidemment, prêt à l'accueillir, à le retrouver au pays. Écoutez, effectivement, ça change tout. C'est un petit peu compliqué de dire à l'heure actuelle comment ça va se passer. Il y a le FPI, son parti, est déchiré depuis 5 ans entre deux branches. D'un côté, il y a la branche dirigée par Pascal Affiane-Guestan, et puis de l'autre, les Gbagbo ou rien. Les Gbagbo ou rien qui ont boycotté les élections depuis 2011. On sait qu'il y a un rapprochement aussi entre ces deux branches. En tout cas, il y a des prises de contact entre ces deux branches et le PDCI d'Henri Konan-Bédier pour faire une sorte de coalition en opposition au RHDP d'Alassane Ouattara en vue de la présidentielle qu'il y a dans 2 ans. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'à moins de 2 ans de la présidentielle, alors que cet échiquier politique est en pleine recomposition, un retour de Laurent Gbagbo va chambouler les rapports de force. Ensuite, la question est, est-ce qu'il pourra se présenter? C'est un peu compliqué de répondre à cette heure-ci parce qu'il a été condamné ici en Côte d'Ivoire par contumace à 20 ans de prison pour ce qui était considéré comme le braquage d'une banque lors de la crise. Alors, est-ce que s'il rentre, il va être mis en prison? Est-ce qu'il pourra se représenter? Toutes ces questions restent en suspens aujourd'hui. Merci beaucoup Thaïs Brook, en réaction donc depuis la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens évidemment très attentifs à ce qui va suivre, mais déjà cette annonce et cette décision, on l'a vécu ensemble Marc il y a quelques instants, cette décision, l'acquittement, la demande de libération immédiate. Il y a eu donc depuis cette requête formulée par le procureur, la suspension d'audience. Rendez-vous a été donné demain matin, a priori à 10h. On se retrouvera donc avec Stéphanie aussi en direct de la Cour pour savoir si l'appel, si un appel est prononcé, demandé ou pas par le procureur. On imagine que oui, ce serait en tout cas logique. Un mot peut-être sur ce que cela change pour la Côte d'Ivoire. On a fait un virage à 180 degrés en quelques secondes, là, en prononçant cet acquittement. C'est vrai que c'est un événement très important par rapport à la crise de 2010-2011, par rapport à la CPI. On sait que le président Alassane Ouattara a dit il y a plusieurs années qu'il n'enverrait plus d'Ivoiriens à la Cour pénale internationale, et les partisans de Laurent Gbagbo ont eu beau dire pendant des années que la Cour n'a examiné qu'un seul camp, le leur, et pas celui d'Alassane Ouattara, et évidemment ils auront beau jeu d'affirmer que en plus les accusations n'étaient pas fondées, en tout cas en droit, puisque l'acquittement de leur leader a été prononcé il y a quelques minutes par la CPI. Donc c'est vrai que ça change. Alors tout le monde s'interroge en effet sur les intentions de Laurent Gbagbo. Alors il a coécrit un livre qui est sorti il y a quelques semaines, dans lequel il s'exprime sur sa volonté. Il dit, je vais vous le citer: « Mon ambition, c'est de revenir chez moi en Côte d'Ivoire. J'ai réservé une maison pour m'accueillir. J'ai déjà fait acheter des matelas pour remplacer ceux que l'on m'a volés pendant la crise. » On lui a posé la question: est-ce que vous voulez être candidat à l'élection de 2020 ? Il a fait une réponse un petit peu énigmatique. Il n'est pas indispensable d'être président pour faire de la politique et se rendre utile. La Côte d'Ivoire, l'Afrique, c'est ma vie. Je serai toujours concerné par leur destin.
Donc, c'est vrai qu'il est en effet prudent en raison de ce que Thijs Broek vient d'évoquer, c'est-à-dire qu'il y a peut-être encore des poursuites éventuelles contre lui en Côte d'Ivoire. On a un petit peu du mal quand même à s'imaginer qu'Alassane Ouattara va accueillir Laurent Gbagbo les bras justement, ouverts. Alassane Ouattara, on n'en parle pas trop là, mais c'est lui qui a amnistié son épouse, Simone Gbagbo, l'été dernier. Il a été discret. Est-ce qu'il s'est exprimé sur le sujet là, ces derniers jours? Il va devoir s'exprimer sur le sujet assez rapidement. Ce qui se passe par contre, et politiquement qui est intéressant, c'est que en effet, il y a une recomposition qui va être accélérée par cette décision de la CPI, de la scène politique ivoirienne. C'est-à-dire qu'on voit qu'Alassane Ouattara, l'alliance qu'il avait forgée avec l'ancien parti unique, le PDCI, et l'ancien président Henri Konan Bédié, aujourd'hui cette alliance a explosé en vol. Et Henri Konan Bédié a affirmé qu'il avait envoyé des émissaires à Laurent Gbagbo à La Haye pour former une alliance avec Gbagbo contre Ouattara. Donc c'est vrai que si Laurent Gbagbo se retourne avec un des alliés de Ouattara contre Alassane Ouattara, ça change la donne quand même pour l'élection de 2020. Et à défaut d'être président ou candidat, Laurent Gbagbo pourrait être un faiseur de roi dans l'élection qui vient en Côte d'Ivoire, ce qui serait quand même un sacré retournement de situation entre prisonniers à La Haye accusés des plus graves crimes, des crimes contre l'humanité et potentiels faiseurs de roi dans l'élection présidentielle à venir en Côte d'Ivoire. On voit qu'en quelques minutes, le sort de Laurent Gbagbo a radicalement changé. Il faut évidemment attendre de voir s'il y aura appel et si la chambre d'appel confirme la libération immédiate de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudet, et surtout savoir ce qu'ils vont faire. Stéphanie Maupas, toujours en direct de la CPI à l'intérieur de la salle d'audience. Stéphanie, on n'avait pas l'image tout à l'heure, mais la présidente de la Chambre, alors qu'il rendait sa décision, s'est brièvement interrompue à demander à des personnes, et on imagine, c'était pas les partisans de Laurent Gbagbo de s'asseoir, de ne pas quitter la salle. Est-ce qu'il y a des réactions du collectif de victimes qui réunit 8000 personnes? Il y a eu 3000 morts pendant cette crise post-électorale. Évidemment, on pense à eux aujourd'hui, alors que l'acquittement a été prononcé. Y a-t-il déjà des réactions à La Haye? Pour l'instant, non, il n'y a pas de réaction. Il y a eu effectivement ces cris de joie des partisans de Laurent Gbagbo. Pas de réaction pour l'instant du côté des victimes. Il faut savoir qu'ils sortaient juste de la salle d'audience. Maintenant, il est vrai que les juges ont rappelé qu'il y avait eu une guerre en Côte d'Ivoire, qu'il y avait eu des événements, qu'il y avait eu des victimes de ces crimes. Et il faut bien préciser que cet acquittement ne signifie pas qu'il n'y a pas de victimes de ces crimes, mais qu'il signifie simplement que des preuves de crimes contre l'humanité n'ont pas été apportées. Le crime contre l'humanité, c'est un crime spécifique qui est difficile à prouver, puisqu'il faut démontrer qu'il existe un plan, qu'il existe une politique qui cible délibérément des civils. Et sur ce point-là que les juges se sont prononcés. Ils ne se sont pas prononcés sur les victimes. Ils n'ont pas dit qu'il n'y avait pas eu de victimes en Côte d'Ivoire, et c'est pas du tout ce que peut dire un tel acquittement. Ce que dit un acquittement comme celui-là, c'est que les deux accusés ne sont pas coupables des crimes pour lesquels ils étaient accusés. Donc c'est quand même quelque chose de très précis. Donc voilà, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé en Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, Marc parlait du symbole que cela revêt pour la justice internationale. Je crois que vous avez eu même les mots suivants, un coup fatal que cela peut porter à la CPI après les précédents échecs. On l'a rappelé tout à l'heure, Jean-Pierre Bemba, l'été dernier, Uhuru Kenyatta également. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que cette question, plus que jamais, va être relancée? On a parlé de justice internationale en panne. Est-ce que vous pensez que cela sonne la fin, carrément, de la justice internationale aujourd'hui, cette décision?
Alors, la fin de la Cour pénale internationale, je ne sais pas, c'est néanmoins une lourde bureaucratie, une institution qui est, malgré toutes ces erreurs, qui est très, très bien implantée. Maintenant, est-ce que dans les prochaines années, elle ne jugera que des seconds couteaux, que des chefs de milice, hein, la seule chose jusqu'ici qu'elle a été capable de faire réellement, puisqu'elle a obtenu 3 condamnations contre des miliciens, des seconds couteaux, c'est pas ce qu'on attendait de cette Cour internationale. Et c'est vrai que ça porte un coup très important à sa crédibilité. Alors, je me méfie parce qu'on avait déjà parlé de coup fatal lorsque M. Kenyatta avait bénéficié d'un non-lieu. On avait parlé de coup fatal lorsque Jean-Pierre Bemba avait été acquitté en juin dernier. Donc là, coup fatal ou non, c'est difficile de dire. Il est vrai que le climat n'est pas en faveur d'une telle cour internationale. Hein. Beaucoup d'États luttent contre cette cour et des États qui sont puissants, les États-Unis, la Russie, la Chine, hein, ne sont pas favorables à cette cour qui est considérée comme un organe supranational au-dessus des États et qui va à l'encontre de leur propre souveraineté. Donc il y a effectivement beaucoup d'ennemis de cette cour. Ces ennemis vont trouver des éléments supplémentaires avec l'acquittement de Laurent Gbagbo et avec cette succession d'échecs qu'enregistre la cour. De là à dire qu'elle fermera ses portes demain, je pense que c'est pas très réaliste.